Il est l'heure de vous parler d'un smartphone hyper cool et surtout un smartphone que je vais vous offrir. C'est celui-là, c'est le Samsung Galaxy Z Fold 2. Le Samsung Galaxy Z Fold 2 qui est le smartphone pliable ou pliant, comme vous voulez, de Samsung que vous pouvez venir ouvrir très facilement et vous avez accès à tout à l'intérieur de votre smartphone. Vous avez tout votre contenu dans votre smartphone qui se plie. C'est un smartphone d'un nouveau genre et surtout un smartphone que je vous offre. Enfin qu'on vous offre avec Samsung parce qu'il y a quelque temps, Samsung est venu me voir en disant « Hey Monsieur Greux, si on offrait un Samsung Galaxy Z Fold 2 à l'un de tes followers », je dis « Mais bien sûr, bien évidemment qu'on va faire ça, c'est très cool et surtout on va pas vous offrir n'importe quel Galaxy Z Fold 2, on va vous en offrir un complètement customisé. » Parce que oui, Samsung vous offre en exclusivité sur son site la possibilité de venir customiser votre Samsung Galaxy Z Fold 2. Alors je vais tout vous montrer. Comment on le customise, comment le gagner et surtout je vais vous donner mon retour enfin sur ce Samsung Galaxy Z Fold 2 et vous allez voir, c'est un smartphone qui est très atypique, vous vous en douterez, qui a des points très positifs, quelques points encore négatifs, mais qui par contre offre une vraie belle vision de l'avenir, de ce que vont être les smartphones dans l'avenir et notamment au niveau des smartphones qui se plient. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Klink. Klink est une assurance d'un nouveau genre qui est 100% digital. Klink vous permet d'assurer vos produits tech, mais pas que. Notamment un Samsung Galaxy Z Fold 2 comme celui-là coûte un peu d'argent, on est un peu plus de 2000 €. Autant vous dire que ça a un vrai sens de venir l'assurer. Klink vient donc assurer ici mon smartphone contre le vol, mais également contre les dommages par casse ou par liquide, dans la limite de 1 vol et 2 dommages par an. Les souscriptions se font sur le site de klink.fr, puis vous pilotez tout directement depuis votre application. Que ce soit la signature du contrat ou encore la déclaration de sinistre. Tout se fait directement depuis votre application. Point positif, vous n'activez votre assurance que lorsque vous en avez besoin. Par exemple, en ce moment, on est en confinement, je pense que ça vous aura pas échappé, eh bien vous n'allez pas forcément sortir à l'extérieur avec votre smartphone. Vous allez donc minimiser les risques liés au vol et liés à la casse. Donc en restant à domicile, vous allez pouvoir désactiver votre assurance et lorsque vous allez ressortir de chez vous, eh bien à ce moment-là, vous pourrez décider de réactiver votre assurance pour faire courir toutes les protections. Vous n'avez donc absolument pas besoin de l'activer en permanence. Vous n'allez donc réactiver votre assurance que lorsque vous en avez réellement besoin. Vous avez la seule obligation d'avoir votre assurance activée 90 jours par an. Ça peut être par exemple 2 jours par-ci, 4 jours par-là, pour un minimum de 90 jours sur 12 mois. Autant vous dire que c'est assez peu. Vous avez pas moins de 180 centres de réparation agréés par Klink. Dans la plupart des cas, vos smartphones seront réparés sous moins de 24 heures. Et si c'est pas le cas, on vous prêtera un smartphone de valeur équivalente. Je vous ai déjà parlé de Klink dans une précédente vidéo. Je vous ai mis un lien en bas dans la description pour tout savoir sur les services de Klink. Et vous pouvez assurer bien plus que votre smartphone. Ça peut être le casque, une console, votre vélo ou bien encore une tablette. Je vous invite à venir assurer tous les produits qui vous tiennent à cœur sur klink.fr. Avant que je vous montre comment venir customiser, comment venir personnaliser le smartphone que vous allez gagner ou vous pouvez également acheter avec un code de promo, mais ça dans quelques instants je vous en parle, et bien je vous invite à venir vous abonner en cliquant sur le petit bouton que vous avez là, le petit bouton rouge. S'il est rouge, c'est que vous n'êtes pas abonné. Je vous invite à venir actionner la cloche pour être notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera. Si vous débarquez de Mars et que vous ne savez pas que Samsung a sorti des smartphones qui se plient, laissez-moi vous présenter ce produit. Ici, vous avez le petit écran. Petit écran, oui, mais de 6,2 pouces. Petit écran, surtout très long écran, avec un format qui est très particulier. Ici, c'est du 25/9. C'est de l'Android. Vous avez vos différentes applications. Vous pouvez venir les utiliser facilement, vous déplacer, choisir celle que vous voulez pour venir visionner du contenu, pour vous amuser. Bon, c'est très simple, ça marche très bien. Mais la belle surprise est à l'intérieur, puisque oui, ici, à l'intérieur, vous retrouvez votre très grand écran. Vous êtes sur du 7,6 pouces. C'est particulier, c'est beau, c'est très bien. Et surtout, vous avez ici une toute nouvelle charnière qui a été revue, travaillée, avec des petites brossettes à l'intérieur pour éviter que les cochonneries ne viennent se glisser à l'intérieur de votre mécanisme. Ça serait quand même un peu ballot. Vous avez ici un triptyque de 12 mégapixels. Je vous montre le résultat dans quelques instants. Un très joli produit, un peu épais, mais qui montre surtout un certain avenir du smartphone, du côté des smartphones qui se plient. Moi, j'aime beaucoup. Et rien que pour ça, ce smartphone, je ne peux que vous le recommander. Alors calme-toi, Monsieur Greux, ce smartphone, il n'est pas non plus destiné à tout le monde parce qu'il coûte quand même 2020 €, on a plus de 2000 € pour un smartphone, mais on est dans les technologies innovantes, dans un format qui est tout nouveau, qui est très particulier, donc forcément ça vient se payer. Je vous montre sur le site de Samsung parce que pour le coup ils ont fait un truc qui est vachement bien, vous pouvez venir le personnaliser. Regardez, on a quelques photos de voir à quoi il peut venir ressembler en venant personnaliser l'expérience et en venant notamment personnaliser la charnière. Ça c'est super sympa, très
très original. Avec Samsung, on vous offre 10% de remise pour venir personnaliser votre Samsung Galaxy Z Fold 2. Ça, c'est très cool. Le code est dans la description, plus le lien. Allez, jetez un petit coup d'œil. Vous arriverez sur cette page. Ici, on va dire qu'on n'a pas de reprise. On choisit bien notre Z Fold 2, on choisit la couleur, soit le Mystic Bronze, soit le Mystic Black. Et ensuite, on vient personnaliser la charnière. Métallique Silver, métallique Gold, métallique Blue, métallique Red. Vous choisissez ce que vous voulez. Vous pouvez choisir aussi de ne pas venir la personnaliser pour avoir une charnière un peu classique. Moi, je trouve ça cool de venir la personnaliser. Par exemple, vous mettez, allez, on va se dire le petit Gold, choisissez la mémoire, 2020 €, connectivité 5G. C'est un smartphone qui est en 5G, grâce au Snapdragon 865+, ça c'est très cool. Vous choisissez si vous voulez Samsung Care ou pas. Ici, on a une assurance clean, donc pas besoin de Samsung Care. Et vous avez ici un total. Vous cliquez sur continuer. En plus, il vous offre des Galaxy Buds Live. Magnifique. Et vous venez rajouter ici le code promotionnel Z Fold 2-GRE. Je vous l'ai mis dans la description, ce sera plus facile à retenir. Vous cliquez sur appliquer et là, badaboum, magie. Vous faites des économies, votre téléphone tombe à 1818 €. Ça reste une somme, mais c'est quand même beaucoup moins cher. Parce que oui, bien évidemment, on vous en offre un. Il n'y en aura pas deux à gagner, il y en aura juste un. Ça, c'est déjà très très cool. Mais si vous le voulez absolument et que vous n'êtes pas sûr de gagner, je vous invite à passer par les liens dans la description pour vous faire plaisir à un tarif préférentiel. Et en plus personnalisé. À la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment venir gagner votre Samsung Galaxy Z Fold 2 très facilement, vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué. Laissez-moi maintenant vous donner mon retour sur ce smartphone. Alors effectivement, c'est un smartphone d'exception, c'est un smartphone tout particulier, c'est un smartphone qui se plie, c'est le seul à avoir ce format-là aujourd'hui pour venir se plier. Et ce Samsung Galaxy Z Fold 2, il est très particulier, il offre une expérience qui est inédite, une expérience différenciante par rapport à ce qu'on peut retrouver sur l'ensemble des smartphones du marché actuel. Je vais commencer par vous dire ce que j'aime sur ce smartphone et quels sont les points positifs. Déjà, ce que j'aime par rapport à la version précédente, c'est que vous avez un très grand écran à l'avant qui vous servira vraiment pour venir naviguer, pour regarder un article dans votre journal très facilement. Vous pouvez aussi bien venir le lire comme ça ou alors décider d'ouvrir votre smartphone pour continuer la lecture à l'intérieur. Et ça, pour moi, c'est un des points, mais vraiment très important. Vous avez une vraie qualité de lecture et ça, c'est très rare aujourd'hui dans un smartphone. Ce grand écran vous permet de ne pas vous fatiguer les yeux et de profiter vraiment d'une expérience, mais complètement maximisée. En plus de ça, la qualité des écrans, aussi bien intérieur qu'extérieur, sont vraiment optimisés. Très bonne luminosité, gestion des couleurs qui est magnifique. On est sur l'OLED d'un côté comme de l'autre. L'expérience est irréprochable. Une fois de plus, Samsung montre les muscles et le fait extrêmement bien. Ce que je vais aimer ici, c'est l'expérience avec un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un très grand écran qui vous offrira une expérience mais complètement exceptionnelle pour tous vos jeux, dans la mesure où vos jeux sont compatibles avec la taille de cet écran. Parce que oui, c'est un défaut du smartphone, enfin c'est un défaut, c'est pas réellement un défaut, mais c'est une limite, c'est que toutes les applications ne sont pas optimisées. Vous le voyez ici, là, sur les bandes en haut et en bas. Tous les développeurs n'ont pas optimisé leur jeu, vous retrouvez avec des espèces d'aberrations, et ça vient un petit peu gâcher l'expérience quand même. Ça, c'est la limite des nouveautés, comme ce smartphone-là, comme on est sur un écran qui est très particulier, on sort vraiment des sentiers battus, on sort de ce qu'on peut retrouver avec des ratios un petit peu standards, avec des résolutions standards, et bien forcément, les développeurs n'ont pas adapté leur jeu spécialement pour un Samsung Galaxy Z Fold 2 qui reste malgré tout un smartphone de niche, un smartphone très haut de gamme que tout le grand public ne va pas venir acheter. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui des développeurs iraient sortir des versions 100% adaptées, iraient travailler vraiment pour adapter leur application pour ce smartphone? Il y a assez peu de raisons. C'est la raison pour laquelle vous retrouvez certaines fois des choses un peu aberrantes. Je vous ai montré des jeux, mais même une application comme Instagram n'est absolument pas optimisée. Autant sur mon petit écran, ça conviendra. Alors je vous cache pas que ce format long fonctionne à peu près sur Instagram, mais ce qu'on veut surtout, c'est en profiter avec un très grand écran. Et là tout de suite, ça devient complètement imbuvable. Et c'est assez surprenant qu'une boîte comme Instagram n'ait rien fait pour s'adapter à ce smartphone. On a des bandes sur le côté qui sont absolument horribles, très horribles. Et l'expérience n'est pas du tout optimisée. Qui dit grand écran dit multitâche. Personnellement, le multitâche, je l'utilise pas. On peut le faire hein, si on souhaite, mais pour moi, il n'y a pas trop d'intérêt là-dessus. Si je veux un grand écran, c'est justement pour profiter d'une meilleure qualité d'affichage, d'un affichage beaucoup plus grand et beaucoup plus confortable. C'est pas pour venir séparer mon écran en deux. On peut venir faire du multitâche jusqu'à 3 applications. Mais globalement, pour moi, il y a très peu d'intérêt. Je vois pas l'intérêt d'aller regarder une vidéo en haut et d'aller tweeter en dessous, d'aller sur Instagram ou de travailler, de faire ses mails. Non, pour moi, on se distrait. Soit je regarde une vidéo, soit je fais mes emails. La seule chose que j'accepterai, c'est de mettre de la musique et de pouvoir travailler. Au-delà de ça, le reste des usages, pour moi, donc multitâche, j'y crois pas trop. En tout cas, pas trop là-dessus. Ça m'intéresse pas trop. Mais c'est surtout un smartphone qui est extrêmement performant. Samsung nous a mis le meilleur processeur actuel dessus, c'est le Snapdragon 865+, compatible 5G. Donc ce smartphone est prêt pour la 5G. Vous avez 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et une batterie de 4500 mAh qui vous permettra de tenir un jour sans aucun problème, un jour et demi,
peut-être 2 jours en fonction de vous et de vos usages. On pourra regretter ici d'avoir un bloc de charge uniquement de 25 watts. Bon voilà. Pas très grave. Maintenant, la limite du produit, c'est son format. Ça, c'est quand même un peu dommage. Je vous montre par exemple sur Netflix. On se dit qu'un grand écran comme ça, on va venir l'utiliser pour regarder des films, avant tout, pour vraiment un très bon confort. Et là, il y a un truc qui ne marche absolument pas. Ce qui est bizarre, c'est de se retrouver avec des grandes bandes noires en haut et en bas sur Netflix. Et si on veut profiter de la meilleure expérience, paf, eh bien, on vient de perdre beaucoup, mais beaucoup de contenu. Et ça, voilà. Ça, c'est vraiment dommage. De la même manière, si je vais regarder des vidéos sur YouTube, eh bien, regardez, je me retrouve avec un format qui est très particulier. Là, avec YouTube, je peux pas venir l'agrandir, je reste sur ce format. Ça veut dire que j'ai des grandes bordures en haut et en bas, je peux strictement rien faire, et je vais quand même pas venir regarder mes vidéos sur cet écran-là, ça n'a absolument aucun sens. Vous voyez les grandes bordures sur le côté, je peux venir agrandir, mais je perds tellement que, vous voyez, c'est dommage. On peut se dire, je vais le mettre en mode flex, comme ça, plié, pour regarder mon contenu là. Mais c'est pas du tout non plus complètement optimisé. On perd donc ici tout l'intérêt qu'on avait avec un grand écran pour avoir une belle qualité de visionnage, avec des grandes bordures en haut, en bas, en mode vidéo. Et ça c'est dommage parce que ça fait partie des très gros usages aujourd'hui. Je ne vois pas comment on peut venir améliorer ça sans que Samsung vienne changer le ratio d'affichage de ses smartphones. Une vidéo sera du 16 neuvième, on pourra avoir des films en 20 neuvième, mais avec des écrans en 25 neuvième, c'est strictement impossible de couper à ces grandes bandes noires. C'est strictement impossible. Donc ça c'est très bizarre et c'est la limite du produit. À côté de ça, on a une très belle qualité d'affichage, on a des haut-parleurs stéréo qui sont aussi vraiment bien et qui vont complètement venir maximiser l'expérience pour venir regarder. Vous avez du Bluetooth pour venir vous connecter avec votre casque sans fil ou avec vos Galaxy Buds Live. Enfin, c'est vraiment un excellent smartphone que j'adore. Il coûte cher, certes, une fois de plus, mais parce qu'on est dans le très haut de gamme, dans quelque chose de très particulier. C'est pas vraiment un point négatif, mais il faut le signaler, vous avez une pliure qui est apparente. Si vous la voyez bien sur le dessus là, cette pliure est là parce que forcément c'est un écran qui se plie. Donc forcément, la pliure est apparente. On l'oublie très facilement, il n'y a rien de bien dérangeant. Sous le doigt, c'est très doux, on la sent, mais ça ne pose absolument aucun problème. Et il y a un autre point à connaître, c'est que c'est un smartphone qui, de par cette nouvelle technologie, n'est absolument pas certifié et certifiable, donc pas résistant à l'eau et à la poussière. D'où l'intérêt de venir l'assurer. Je passe très rapidement sur les photos prises avec ce smartphone, parce qu'ici, vous avez un triptyque qui marche très bien, 3x12 mégapixels. On va retrouver les mêmes caméras qu'on avait dans les générations de l'année dernière, et ça marche très bien, que ce soit sur le capteur principal, sur l'ultra grand angle, et lorsqu'on vient zoomer, se rapprocher. Alors plus on se rapproche, d'un moment on va perdre un petit peu en qualité, mais dans l'absolu, le boulot est vraiment bien fait, très belle maîtrise de la part de Samsung, et même la caméra de selfie à l'intérieur de votre smartphone marchera très bien. C'est donc un smartphone que je vous offre, qu'on vous offre avec Samsung pour venir participer. C'est très facile, vous avez un lien en bas dans la description, il suffit de venir cliquer dessus et vous allez pouvoir participer à un petit jeu qui vous permettra d'être peut-être tiré au sort pour gagner votre Samsung Galaxy Z Fold 2 complètement personnalisé. À vous de me dire, vous maintenant, ce que vous en pensez de ce smartphone. Qu'est-ce que vous pensez de ce format? Est-ce que vous le trouvez intéressant? Est-ce que vous le trouvez pertinent? Est-ce que vous voyez les usages? Est-ce que vous pensez qu'il répond mieux aux usages que ce qu'on a avec un smartphone un peu plus traditionnel, avec une forme en tout cas un peu plus classique? Et est-ce que vous entreapercevez avec cette forme de smartphone, avec des écrans qui se plient, le smartphone du futur? Marquez-moi tout ça en bas en commentaire. Bonne chance pour le jeu et à très bientôt. De l'amour. Ciao!